Nous avons vu dans le tutoriel sur le démarrage d'Excel comment choisir à entrouvrir un classeur existant ou en créer un nouveau. Dès que ce choix est effectué, nous nous trouvons devant une nouvelle interface avec le classeur concerné. Dans la partie supérieure du classeur se trouve le ruban. Ce ruban regroupe toutes les fonctions qui permettent de créer et de mettre en forme un classeur. Il se présente sous la forme d'onglets regroupant diverses options. Ces options elles-mêmes sont regroupées en sections. Par exemple, ici dans Presse-Papier, je retrouve Copier, Couper, Coller. La section Police, la section Alignement. Nous allons jeter un coup d'œil à d'autres onglets. Insérer, comme son nom l'indique, permet d'ajouter à un classeur diverses options telles que tableau croisé dynamique, tableau, images, icônes, etc., etc. Certaines options des menus sont accompagnées d'un petit triangle pointe en bas. Si je clique sur ce triangle, j'ouvre un sous-menu qui va me permettre d'affiner les options choisies. Par exemple, pour les bordures, je vais pouvoir choisir les bordures que je veux afficher ou ne pas afficher, ainsi que les personnaliser avec leur couleur, le style de trait. Si je veux fermer ce sous-menu, je clique en dehors. En passant sur les options, s'affiche rapidement une infobulle qui indique à quoi elle sert. Certains groupes d'options, comme ici police ou presse-papier, ont dans le coin inférieur droit une petite flèche qui va ouvrir, si l'on clique dessus, une boîte de dialogue, grâce à laquelle on va pouvoir affiner les choix correspondant à ce groupe d'options. Nombre, alignement, police, bordure, remplissage et protection. On peut personnaliser le ruban, c'est-à-dire que je peux dans un onglet ajouter ou enlever des commandes, je peux les déplacer, je peux également ajouter ou enlever des onglets ou en créer à ma convenance. Pour cela, il faut aller dans le menu Fichier, Options, personnaliser le ruban ici, ou tout simplement cliquer avec le bouton droit dans le ruban et choisir personnaliser le ruban. Il faut savoir que certains onglets apparaissent en fonction du travail que l'on est en train de faire. Par exemple, dans ce classeur, nous avons mis les données sous la forme d'un tableau. Si je clique dans une des cellules de ce tableau, nous voyons apparaître un onglet Outils de tableau création que je peux développer avec toutes ces options. Pour faire disparaître cet onglet, il suffit de cliquer hors du tableau concerné. À droite, j'ai inséré une zone de texte, même chose. Je clique dans la zone de texte et je vois apparaître Outils de dessin avec toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour modifier cette zone de texte. Si je clique à l'extérieur, cet onglet va disparaître. Il faut noter que certains onglets peuvent apparaître également en fonction de certaines applications installées sur votre ordinateur et qui sont compatibles avec Microsoft Office. L'affichage du ruban peut être modifié, c'est-à-dire que si je veux le réduire, je vais cliquer sur cette pointe et je n'aurai plus que le nom des onglets qui apparaîtra. Dès que je clique sur un nom, l'ensemble du ruban réapparaît et disparaît dès que je clique en dehors. Si je veux retrouver mon affichage complet, je dois sélectionner Attacher le ruban. Je peux modifier cet affichage en utilisant cette icône. Par défaut, c'est Afficher les onglets et les commandes qui est activé.
je peux n'afficher que les onglets, mais qui réapparaîtront entièrement dès que je cliquerai sur un des noms. Je peux aussi masquer automatiquement le ruban. Pour le faire réapparaître, je mets la souris vers le haut du classeur, je clique ici, mon ruban réapparaît et je vais resélectionner afficher les onglets et les commandes. En haut à gauche se trouve la barre d'outils accès rapide. Comme son nom l'indique, elle permet d'accéder rapidement à diverses fonctions. Par exemple, créer un nouveau document, ouvrir un document existant, sauvegarder. On peut la personnaliser en cliquant sur cette flèche à droite et en cochant les options que l'on souhaite voir apparaître ou en décochant celles dont on ne veut plus. Je mets impression rapide, l'icône de l'imprimante va s'afficher et nous pourrons également personnaliser cette barre en utilisant autre commande qui va nous permettre d'ajouter ou d'enlever certaines options ou de les déplacer dans le menu. Afin de pouvoir utiliser Excel avec un écran tactile, Microsoft a introduit l'option basculer en mode tactile. Si je l'active, je m'aperçois que mes commandes sont maintenant beaucoup plus écartées, ce qui va rendre beaucoup plus facile leur utilisation avec un doigt. Si je veux repasser en mode souris, j'inverse le mode et je vois que l'écart entre les commandes s'est de nouveau resserré. En dessous du ruban se trouve le classeur proprement dit. Un classeur est organisé en colonnes, désignées par des lettres, et en lignes, désignées par des chiffres. La cellule se trouve à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Au-dessus, nous trouvons la zone de nom ou zone d'adresse, c'est-à-dire que cette zone nous indique les coordonnées de la cellule active. Ici, c'est E10. La deuxième zone permet d'insérer une fonction. En cliquant sur le symbole, j'ouvre une boîte de dialogue qui va me permettre de choisir la fonction que je souhaite intégrer à mon classeur. Enfin, la dernière zone, qu'on appelle aussi barre de formule, va permettre d'afficher le contenu de la cellule active. On peut l'utiliser pour modifier le contenu de cette cellule ou bien également y insérer des fonctions ou des formules. Pour se déplacer dans un classeur, on peut utiliser les barres de défilement horizontales et verticales. Les barres verticales sont situées à droite du classeur. On peut utiliser les petites flèches qui permettent de monter ou de descendre. On peut également, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, saisir la barre et la remonter à l'emplacement voulu. Même chose horizontalement pour se déplacer. Un classeur Excel est composé d'une ou plusieurs feuilles. Chaque feuille a un nom qui s'affiche en bas du classeur. Pour basculer d'une feuille à l'autre, il suffit de cliquer sur l'onglet de celle que l'on souhaite voir apparaître à l'écran. Le symbole plus permet de rajouter des feuilles. Nous verrons dans notre tutoriel toutes les opérations qu'il est possible d'effectuer sur ces feuilles. La barre d'état tout à fait en bas affiche des informations sur le document. Les trois icônes situées à droite modifient l'affichage à l'écran du classeur Excel. Ici, c'est le mode normal, le mode mise en page et le mode aperçu des sauts de page. Enfin, le curseur permet de modifier la taille de l'affichage que l'on peut également changer en cliquant sur le chiffre et en choisissant la taille voulue.